merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'être dans sa présence. Amen. Nous voulons compter sur notre thème. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur créer un bouclier autour de votre cœur royal. Créer un bouclier autour de votre cœur royal. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 16. Notre lecture, ça sera plus long, mais cela va vous aider pour avoir une meilleure compréhension, amen, de ce que Dieu va nous parler ce matin. Je vais lire la parole du Seigneur. 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Après la mort de Saoul, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu de Tchilag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du camp de bataille. Un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts ?» Et le jeune homme lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici le char et le cavalier étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'a aperçu et m'appela. J'ai dit, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il dit, approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoique encore plein de vie, je m'approchai de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je l'ai apporté ici, mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent dans le deuil et pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan son fils, et du peuple et de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par le paix. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger et d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» David appela l'un de ses gens et dit, « Approche, tuez-les. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut, et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre moi. » Écoutez bien, « Car ta bouche a déposé contre moi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Je vais lire le dernier paragraphe, verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan, son fils. 18. Qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda le cantique d'arc. Il est écrit dans le livre des Justes. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je pense que depuis le début de cet enseignement, je vous avais dit, la Bible déclare, gardez ton cœur plus que toute chose, car c'est de là vient la source de la vie. Gardez ton cœur plus que toute chose. Amen. La Bible n'est pas dit de garder ton argent plus que toute chose. La Bible n'est pas dit de garder ta maison plus que toute chose. La Bible n'est pas dit de garder tes enfants plus que toute chose. La Bible n'est pas dit de garder ta femme ou ton mari plus que toute chose. Mais la Bible dit ceci, gardez ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là vient la source de la vie. Alléluia. C'est de ton cœur que Dieu a mis l'esprit créatrice. C'est de ton cœur que vient ta force. C'est de ton cœur que vient la vision de ta vie. C'est de ton cœur que vient l'inspiration pour créer quelque chose. De ton cœur vient les idées pour réaliser quelque chose. Et la Bible déclare, tu dois sécuriser ton cœur. Tu dois garder ton cœur plus que toute chose. Et je vous avais dit le dimanche passé,
la chose que le diable cible dans notre vie, c'est d'abord le cœur. Et voilà pourquoi le diable, pour déstabiliser Adam et Ève, le diable avait d'abord utilisé la ruse pour pénétrer le cœur d'Ève. Amen. Amen. Et lorsqu'il avait eu l'espace dans le cœur, Adam ne pouvait rien faire. Écoutez bien, Adam ne pouvait même rien faire parce que beaucoup déjà condamnent Adam. Il dit mais Adam ne pouvait pas manger le fruit que Ève lui avait présenté. C'était déjà trop tard. Même si Adam n'avait pas mangé le fruit, mais le cœur déjà d'Ève était déjà pollué. Vous comprenez? Son cœur était déjà pollué parce que son cœur a été déjà habité par le diable. Même si Adam refusait de manger, mais Adam pouvait avoir le problème avec Ève. Parce que la Bible déclare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Parce que là où il y a deux visions, il y a la division. Vous comprenez? Amen. Et d'ailleurs à l'époque, il y avait que Adam et Ève. Il n'y avait pas deux femmes à l'époque, il n'y avait pas trois femmes à l'époque. Il y avait que Ève, tout ça. Et si Adam avait dit, bon ça va, moi je garde ma position. Vous comprenez? Je garde ma position, mais Adam avait reçu le mandat de multiplier la terre. Parce que c'est lui qui avait reçu la sémence de la production pour l'espèce humaine. Or, il pouvait faire cette production-là à travers Ève. Si Adam avait dit, bon ça va, moi je garde ma position, où est-ce que Adam pouvait trouver encore une autre femme? Parce qu'il n'y avait que Ève. Et Adam, il était dans l'embarras, il n'avait pas d'autre choix. Il était obligé de se soumettre. Parce que le diable avait déjà occupé le cœur de la femme. Amen. Amen. Donc, ce que le diable cherche le plus dans ta vie, c'est ton cœur. Et voilà pourquoi dans ta vie, je vous avais dit, lorsque nous sommes nés, notre cœur est vide. Il n'y a rien du tout. Mais lorsque nous grandissons, l'environnement, la culture, la famille, le diable essaie d'occuper notre cœur, essaie d'écrire quelque chose dans notre cœur. Parce que la Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous sommes le fruit de la sémence de notre cœur. Nous passons, nous réfléchissons, nous agissons, nous parlons selon les choses qui est écrites dans notre cœur. Amen. Amen. Donc, si tu laisses l'environnement écrire les choses dans ton cœur, tu vas commencer à parler ou agir selon ton environnement. Alléluia. Amen. Et si tu permets à la science d'écrire les choses dans ton cœur, tu commenceras à penser et agir selon les choses que la science a écrites dans ton cœur. Donc cela veut dire, le succès de ta vie, le chef de ta vie dépend des choses qui sont écrites dans ton cœur. Et voilà pourquoi ça nous demande de la sagesse et du discernement pour sécuriser notre cœur. Maintenant, je reviens ici. David, il avait une grande destinée qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et Dieu avait mis des compétences extraordinaires dans la vie de David. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, David avait tué l'ours et le lion. Il était un bon entrepreneur, il était un bon leader, il savait sécuriser son environnement, il savait prendre soin des affaires de son père. Il était un défenseur des affaires de leur famille. Donc il avait cette capacité de leadership. Et même devant Goliath, on voit l'attitude et la détermination de David. Sans David, Israël devait continuer à être paralysé par le système que Goliath avait mis en place. On voit d'abord dans la vie de David quoi? On voit l'obéissance. Parce que lorsque son père lui a envoyé, il avait obéi et il est allé. David, il avait la capacité de percevoir son environnement et de tirer des conclusions et de prendre des décisions
capable de changer son environnement. Donc, il y avait déjà une sémence au fond de son cœur. On voit encore quoi dans le cœur de David? Il avait développé dans son cœur l'amour. L'amour de donner sa vie pour les autres. L'amour de défendre la cause des autres. On voit David, cette passion, cet esprit d'engagement. On voit David, cet esprit de considération. Et David avait ça. Et la chose la plus importante que David avait compris, que j'ai une destinée royale. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la réalité, je garderai mon cœur pour atteindre la destinée que Dieu avait prévue pour moi. N'oubliez pas, lorsque vous avez une destinée venant de la part de Dieu, le diable mettra tous les mécanismes négatifs en place pour vous détruire. Il mettra tous les moyens en place. Et il cherchera à pénétrer votre cœur. Il cherchera à pénétrer votre pensée. Parce qu'il sait, lorsqu'il pénètre ton cœur, il pénètre ton pensée, il peut changer toutes les configurations dans ta vie. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, écoutez. Écoutez-moi très bien. Plus tard, le roi Saoul avait su que Dieu avait choisi David pour devenir roi. Vous comprenez? Avait choisi David pour devenir roi. Vous savez, quand vous avez le pouvoir et que tu comprends que on choisit ton adversaire pour prendre ta place, ça crée l'animosité. Vous comprenez? Ça crée de la jalousie. Ça crée tant de choses au fond de ton cœur. Surtout si tu ne sais pas ce que tu es. Et le roi Saoul, il avait engagé le combat de tuer David, de le détruire. Même le roi Hérode, lorsqu'il avait pris que les mages sont venus, ils ont dit, nous sommes venus chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile. Qu'est-ce que le roi Hérode avait fait? Il avait liquidé tous les enfants qui étaient nés dans cette période-là. Dans le but de faire quoi? De préserver son pouvoir. Et c'est ce que le roi Saoul avait fait. Il avait engagé le combat de détruire David, de le tuer, de le faire disparaître, afin de préserver son pouvoir. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on voit David avait un cœur royal. Il considérait le roi Saoul comme son roi. Il considérait le roi Saoul comme un roi de l'Éternel. Il ne le considérait pas comme un ennemi. Bien aimé, écoutez-moi. Si vous voulez avancer dans la vie, tu dois garder ton cœur royal. Ne considérez jamais quelqu'un qui est à côté de toi ou quelqu'un que vous avez les mêmes ambitions, ne le considérez pas comme un ennemi. Parce que ce qui est en toi est en toi. Ce que Dieu a déposé en toi, personne n'a le pouvoir de le détruire. Je répète bien, ce qui est en toi est en toi. Vous n'êtes pas dès sous la terre. Amen. Donc vous n'êtes pas dès sous la terre. Ta destinée est ta destinée. Je vais te dire tout à l'heure, ce que le diable cherche, c'est de pénétrer ton cœur. C'est d'occuper ton cœur. Écoutez-moi. Lorsque ton cœur est occupé par le diable ou par les circonstances de ta vie, sache-le bien, ces choses-là changeront les objectifs de ta vie. Vous comprenez? Tout changera autour de toi. Maintenant écoutez. Le roi Saoul était en guerre. Parce que David aussi dans son côté, il engageait la guerre. Amen. Mais David n'avait pas l'intention de tuer le roi Saoul. Son intention était de défendre la cause de Dieu à travers Israël. Mais un jour, le roi Saoul était tombé dans l'embuscade. Et les gens cherchaient déjà à l'attraper pour le tuer.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi Saoul va voir un homme, un Amalécite. Il va lui demander de le tuer. Parce que Jonathan, qui était l'ami de David, était déjà mort. Suis-moi très bien ici. Maintenant, lorsque cet Amalécite, il a tué le roi Saoul, il savait bien que le roi Saoul était l'ennemi farouche de David. Il cherchait à tuer David. Et cet Amalécite va prendre ça comme un moyen, comme l'opportunité pour se sympathiser, ou pour corrompre, ou pour tirer profit, ou pour avoir de l'intérêt sur la personne du roi, de David. Parce qu'à l'époque, David n'était pas encore roi. Est-ce que vous me comprenez? Et il va prendre le diadème. Il va prendre tout ce qui était le symbole royal. Et il va amener ça auprès du roi, auprès de David. Maintenant, regarde-moi très bien. Ça, c'est le cœur de cet Amalécite. Voyez? Et ça, c'est le cœur de David. Vous comprenez? Donc, dans le cœur de David, il y a quoi? Il y a l'amour. Il y a la passion. Vous comprenez? Il y a l'amour d'aimer les autres. Dans le cœur de David, il y a quoi? Il y a la destinée de Dieu. Dans le cœur de David, il y a quoi? Il y a la vision de Dieu. Donc, dans le cœur de David, il y a la royauté de Dieu. Maintenant, le cœur de cet Amalécite était pollué. Était pollué par les intérêts du monde. Était pollué par tant de choses. Maintenant, l'objectif derrière cette intention était de polluer le cœur de David. Était d'occuper le cœur de David. Suis-moi très bien ici. Les Amalécites étaient des gens qui s'acharnaient contre Israël. Et aux yeux d'Israël, les Amalécites étaient considérés comme un peuple maudit. Suis-moi très bien. Étaient considérés comme un peuple maudit. Maintenant, avec les intentions impies, il cherchait à donner à David la nouvelle, croyant que David pouvait se réjouir. De dire, ah, merci, gloire à Dieu, tu m'as donné la bonne nouvelle, parce que mon ennemi est tué. Alléluia. Amen. Et derrière cette nouvelle, le diable avait pour objectif de corrompre le cœur de David. Bien aimé, écoutez-moi. Tu dois faire très attention dans ta vie. Toutes les nouvelles ne sont pas de bonnes nouvelles pour toi. Toute chose, il ne faut jamais l'accepter dans ta vie. Toute personne dans ta vie n'est pas un ami accepté. Amen. Amen. Ton développement dépend des gens que tu introduis dans ta vie. Tu dois savoir dans ta vie quelles sont les personnes que tu introduis dans ta vie. Ces gens-là, ils t'amènent de quelles idées? Ces gens-là, ils t'amènent de quelles intentions? Amen. Amen. Parce que la réussite de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Amen. Amen. Donc, l'objectif de cet Amalécite était d'introduire, regardez, d'introduire dans le cœur de David toutes ces saletés. Vous comprenez? Était d'introduire à David toutes ces saletés. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui viennent dans notre vie pour nous introduire toutes leurs saletés. Amen. Pour essayer de polluer ton cœur, pour t'éloigner des vraies visions de ta vie. Maintenant, lorsque ces personnes arrivent, d'abord David était sage. Il lui a posé la question, qui es-tu?
C'est très important. Il lui a posé la question, qui es-tu? Bien-aimé, tu dois savoir quelle est la personne qui vient auprès de toi. Tu dois connaître qui il est. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs avec lui? Est-ce que vous partagez la même vision avec lui? N'introduis pas n'importe qui dans ta vie. Tu dois d'abord poser la question, qui es-tu? Parce qu'en posant la question, tu connaîtras l'origine, les intentions, les ambitions de la personne. Tu connaîtras si ses ambitions sont pires ou impires. Tu connaîtras si ses ambitions sont positives ou négatives. Parce que vous avez une grande destinée. Vous avez des choses à réaliser. Parce que il y a des gens bien-aimés qui peuvent entraver ou te faire passer du temps par rapport aux choses que Dieu a prédestinées pour toi. Pourquoi dans nos églises il y a des problèmes? Pourquoi dans nos églises les choses souvent ne marchent pas, où on voit les gens sont là, mais on voit la médiocrité dans la vie des gens? Pourquoi? C'est à cause duquel? C'est à cause duquel? Pourquoi? Parce que les gens acceptent n'importe quoi. Les gens acceptent d'introduire dans leur vie n'importe quoi. Je dois vous révéler quelque chose. Écoutez-moi très bien. Lorsque la nouvelle arrive, tous les gens qui étaient autour de David, ils avaient tous un même cœur comme David. Ils pensaient comme David. Parce que David était avec un grand troupe de commandos, de guerriers qui étaient autour de lui. Mais ces gens qui étaient autour de lui, ils avaient tous le même cœur comme David. Écoutez-moi bien aimé. Tu ne peux jamais réussir dans ta vie, ou si tu es un leader, tu ne peux jamais réussir si les gens qui sont autour de toi n'ont pas le même cœur avec toi. C'est très important de comprendre ça. Mais je peux même vous choquer. Tu ne peux jamais réussir dans ton mariage si celui qui est à côté de toi n'a pas le même cœur comme toi. C'est très important de comprendre ça. Les gens qui étaient autour de David, ils avaient tous le même cœur. Pourquoi je dis ça? Normalement, le roi Saoul, il était puissant, n'est-ce pas? Il avait l'armée, il avait l'argent, il avait les services de renseignement. Est-ce que le roi Saoul cherchait seulement à tuer David? Non. Il cherchait même à tuer tous les gens qui étaient avec David. À les liquider tous. Maintenant, lorsque la nouvelle arrive, tous les gens devaient se réjouir, n'est-ce pas? Devaient dire, oh, notre ennemi est... Nous sommes victorieux maintenant. Tu peux dire, ah, Dieu m'a rendu justice. Toute armée se lèvera contre nous, sera nul sans effet. On nous fera la guerre ou on ne nous vaincra pas. On peut dire ça, bien-aimé. Mais ce n'était pas le cas pour les gens qui étaient avec David. Ils avaient tous le même cœur. La Bible déclare, ils ont pleuré, ils ont gêné. Ils ont dit, le roi de Dieu vient de tomber. Si tout le monde, si on t'établit leader, bien-aimé, tout le monde a le même cœur, le même sentiment, le même passion, le même compassion. Avec toi, tu réussiras. Tu vas progresser. Mais si les gens n'ont pas le même cœur comme toi, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu peux avoir de bonnes idées, de bonnes intentions. Tu peux avoir tout bien aimé. Mais si les gens qui sont autour de toi n'ont pas le même cœur comme toi, c'est fini. Tu vas échouer. Mais les gens qui étaient autour de David, ils avaient le cœur comme David. Écoutez-moi. Quand le roi David a pleuré, ils n'ont pas pleuré avec hypocrisie. Mais ils ont pleuré avec amour. Ils ont pleuré par compassion. Vous comprenez? Donc ils bougeaient même le rythme avec David. Quand David donnait la dîme, et aussi donnait la dîme. Quand David priait, et aussi priait. Quand David jeûnait, la Bible déclare, ils ont jeûné, ils ont prié, tout ça. Donc ils ont fait exactement. Cela veut dire, il y avait la même séquence. Vous voyez dans l'orchestre, j'aime souvent l'orchestre, on appelle ça, les gens qui dirigent avec les baguettes là. On appelle ça comment? L'orchestre là, classique. Oh, c'est la musique classique, tout ça. Vous voyez, le chef d'orchestre,
quand il donne les séquences, tous les gens doivent suivre le mouvement de cette chef d'orchestre. Donc il y a la synchronisation. La synchronisation. Et tout ça, ça donne beau à voir. Vous comprenez? Et dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, il faut que cette loi de la synchronisation puisse avoir place dans l'église. Ça nous permettra de penser ensemble, de réfléchir ensemble, de ne pas être en contradiction, de ne pas être en guerre, parce que nos cœurs sont pires. Il lui a demandé, qui es-tu? Il a répondu, je suis un Amalécite. David a dit, ah non, vous êtes un peuple maudit. Vous êtes les ennemis de Dieu. Et à moi d'accepter, bien aimé, écoutez-moi, il a mené les diadèmes royales au roi Saoul. Ce n'était pas lui qui était prévu d'amener ça. Parce que Dieu avait déjà oint David comme roi. Un païen, le diable, n'avait pas le droit de couronner David comme roi. Imaginez si David avait accepté ce diadème-là. Tout allait se corrompre dans sa vie. Le diable allait occuper son cœur. Bien aimé, toute chose que les gens nous apportent, ne voyez pas ça comme un moyen de bien pour toi. Tu peux avoir c'est un diadème, mais ça peut être une piège pour toi. Ça peut être une piège pour toi. Il faut avoir le discernement et la sagesse de savoir quelles sont les choses que je dois accepter et quelles sont les choses que je ne dois pas accepter. C'est très important de comprendre ça. Tu dois sécuriser ton cœur, bien-aimé. Quelles que soient les circonstances, garder ton cœur pur ne permet pas que ton cœur soit pollué. Un jour ici, je vous ai fait une blague ici. Qu'est-ce qu'il y a que lui m'a répondu? Il dit, papa, ton cœur n'est pas comme ça. Vous voyez? Il m'a dit, ton cœur n'est pas comme ça. Donc, je ne peux jamais permettre que quelque chose de l'extérieur vienne polluer mon cœur. Il y a des gens qui acceptent tout, bien aimé. Il y a des gens qui acceptent tout. Tu acceptes toutes les nouvelles. Ah, tu ne vois pas ce qui s'est passé. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Il ne faut jamais accepter tout. Accepter seulement les choses qui peuvent t'amener à ta destinée. Les choses qui peuvent t'amener plus loin. Dans nos églises, il y a des problèmes. Dans nos communautés, il y a des problèmes. Dans nos pays, il y a des problèmes. Parce que nous manquons ces choses. Nous manquons ces choses. Nous manquons ces choses. J'ai tiré une leçon. Vous savez, moi j'aime beaucoup le président Laurent Gbagbo. Par ses idées, tout ça. Parce que je suis plusieurs politiques comme des gens, les autres ne sont plus vivants aujourd'hui. Malcolm X, Obama là, Obama il est vivant, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Nelson Mandela, Thomas Sankara, l'ancien président de Ghana, son nom, ouais. Ce sont des personnes que, même Laurent Gbagbo, c'est un homme que j'ai vraiment, à travers ses idées, tout ça. Vous savez, les jours où on a humilié Laurent Gbagbo, je voyageais, hein. Je prenais l'avion le même jour. Vous savez, quand je voyageais, je n'ai pas dormi. Je fais 3 jours, je ne dormais pas. Parce que je voyais, c'est comme si on avait humilié mon père. Mais j'ai regardé, les gens qui étaient autour de Laurent Gbagbo se sont réjouis. Nous l'avons attrapé, tout ça. Mais remarquez, regardez bien la vidéo. Tous les gens qui étaient autour de Laurent Gbagbo aujourd'hui ne sont plus vivants. Aujourd'hui, ils ne sont plus vivants. Mais Laurent Gbagbo est vivant aujourd'hui. Il était emprisonné, n'est-ce pas? Il est sorti. Il est libre. Il a montré qu'un homme de grand cœur. Il a rencontré son adversaire. Il a même témoigné, lorsqu'il était en prison, il y avait une servante de Dieu qui venait lui rendre visite à
à CPI, qui lui prêchait la parole. Et lui-même, il a dit, quand j'étais à CPI, j'ai bouffé la Bible de Genèse à l'Apocalypse plusieurs fois. Bien-aimé, dans la vie, ne se réjouis pas de la mort de ton ennemi. Ne se réjouis pas de l'échec de ton ennemi. Tu dois avoir le cœur d'identifier quelle est la chose que Dieu cache derrière ça. David n'avait pas dit, pour moi maintenant c'est l'occasion de monter au trône, n'est-ce pas? Non, 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 non. Il lui a dit, qui t'a donné le droit de toucher le oint de l'Éternel? Qui t'a donné ce droit-là? Donc on voit dans le cœur de David, il n'avait pas le cœur de critiquer le roi Saoul. Il ne permet pas que les choses puissent polluer son cœur pour commencer à critiquer. Donc il y avait l'absence de critique dans son cœur. Quand vous avez des idées accomplies, quand vous avez une vision accomplie, bien aimé, les choses des autres, ça ne t'intéresse même pas. Ça ne va pas t'intéresser. Ce qui va t'intéresser, c'est les idées de l'inspiration qui est dans ton esprit. Mais vous savez, les gens qui n'ont rien à faire dans la vie et qui critiquent, parce qu'ils n'ont rien dans leur cœur. Ils n'ont pas des idées, ils n'ont pas des objectifs, ils n'ont absolument rien du tout. Ils sont là seulement ils sont là seulement sous les bois à faire quoi? À critiquer. Vous ne connaissez pas le terme là, sous le bois? Amen. Ils sont là sous les bois pour commencer à faire quoi? À critiquer. Parce qu'ils n'ont rien du tout. Amen. Ils n'ont rien. Donc tu dois préserver ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Bien aimé, parce que c'est au fond de ton cœur que Dieu va t'utiliser. Je reviens à ce que j'ai dit passer. La Bible déclare, le roi David a dit, Seigneur, écris tes lois au fond de mon cœur. Quand la parole de Dieu est au fond de ton cœur, cette parole-là sera la source de l'inspiration dans ta vie pour réaliser de grandes choses. Hier, je parlais avec le pasteur Anaclé. On était avec moi, pasteur Anaclé, et Kervin Maïzou. Vous connaissez Kervin Maïzou? Ouais. Lorsqu'on a fini notre prière la nuit, nous sommes allés passer un moment, un temps. On parlait, on était moi, Kervin Maïzou, avec pasteur Anaclé. On parlait. Et j'ai commencé à parler, j'ai dit que Israël, en Israël, tous les développements que nous voyons, vous savez que tous les grands savants dans le monde sont des juifs. Comment ils ont eu l'intelligence à travers la loi de l'Éternel, à travers la parole de Dieu? Ils ont utilisé la parole de Dieu comme le pivot de leur développement. Nous aujourd'hui nous sommes ignorants. Vous comprenez? Nous sommes ignorants. C'est pour cela, moi, hier je lisais mes livres, je lisais 7 livres. C'est puissant. C'est un livre que j'ai écrit là. J'ai écrit au moins aujourd'hui plus de 10 livres. Hier je lisais ça, j'étais dans le train là, assis, tout ça, je lisais 7 livres. Et Dieu m'a beaucoup parlé. Il me disait, mais c'est moi qui ai écrit tout ça. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous encourage d'acheter, de commencer à lire. C'est très important. C'est comme si Dieu m'avait déjà dévancé pour écrire certaines choses qui seront importantes dans le temps où nous sommes. Donc, tu dois écrire la parole de Dieu au fond de ton cœur. Garder ton cœur plus que toute chose. Je vais avancer parce qu'on va continuer dimanche passé. Je vais aller vite pour terminer. Dimanche prochain. Maintenant, écoutez. Le dernier verset, la Bible dit ceci. Un jour, David, vous allez peut-être aller lire ça dans 1 Samuel chapitre 25, 23 à 31. 1 Samuel 25, 23 à 31. Mais je vais lire rapidement après, je vais donner juste un petit aperçu et après on va terminer. Écoutez. 1 Samuel 25, 23 à 31. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, se prosterna contre terre, puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur.
permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoutez les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardon, car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel. La méchanceté ne se trouve point en toi. Il s'élève. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Il lancera le cru de la fonde à l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance du cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Écoutez bien, écoutez-moi très bien, c'est là où je vais terminer. Abigail, il était la femme de Nabal. La Bible de Nabal, la femme même qui dit, hein, Nabal, il est comme son nom. Il est méchant comme son. Donc il parle de l'identité de son mari. Imaginez une femme ici. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la femme ici dans la Bible. Ça se trouve dans votre Bible. C'est pas moi qui le fabrique. Vous allez aller me critiquer et dire non. C'est la Bible ici. Donc il dit, mon mari là, il est comme son nom. Il est méchant comme son nom. Donc vous allez dire, ah non, Abigail n'est pas une femme soumise, tout ça. Et ici, il dit ça devant David, tout ça. Et il avait raison. Il a dit, mon mari là, d'ailleurs, il y a de la folie. Mais Nabal, il était un homme riche, n'est-ce pas? David, il était très riche. Orgueilleux même. Hey, je voulais faire des bêtises, je ne peux pas dire ça. Amen. Il était comme vous voyez là. Donc les gens là, quand il a l'argent, tout ça, vous voyez, orgueilleux, tout ça. Vous comprenez? Donc orgueilleux, il avait la folie. Donc si sa femme dit comme ça, c'est que Nabal ne respectait pas même sa femme. Il était orgueilleux. Mais écoutez, pendant le moment de la guerre, David a sécurisé le bien de Nabal. Et ce qui était très intéressant, dans ces contrées-là, les gens qui étaient avec David, ces soldats, n'ont pas touché même au bien de Nabal. Donc David, ils ont montré un bon cœur de leader. Ils ont dit, nous sommes en guerre, mais nous allons sécuriser le bien des gens. Personne ne touchera. Ça, c'est un bon leadership. Vous comprenez? Ils ont sécurisé. Maintenant, lorsque la guerre est finie, en retour, David n'avait plus de provisions. Il n'avait plus rien. Il a dit, ok, nous avons rendu le bien à Nabal. Allez lui demander de nous donner le pain, tout ça. Ils ont allé voir Nabal. Nabal, il a méprisé David. Il a dit, qui est David, le fils d'Isaïe là? Il lui a méprisé. Il lui a humilié. Maintenant, écoutez très bien. De faire très attention. Vous pouvez avoir un bon cœur, mais cela ne veut pas dire que parfois, la colère ne peut pas se manifester dans votre vie. Parfois la colère, vous savez, devant l'injustice, parfois la colère monte. Moi j'ai un problème, je gère ça. Souvent je ne supporte pas l'injustice. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Et je gère ça. Parfois, devant l'injustice, je me mets en colère. Parce que je ne supporte pas l'injustice, moi. Mais je prie à chaque fois de gérer ça. De gérer ça. Maintenant, lorsque la nouvelle arrive, chez David, David a dit, ok,
Nabal là, on va maintenant les liquider. On va maintenant les tuer. David a pris la décision. Maintenant, Abigail, elle était quelque part, elle a pris la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé la nourriture, elle a préparé le bien. Il est allé voir le roi David. Et en arrivant là-bas, elle a commencé à révéler ses qualités. Il a dit non, il a commencé d'abord à appeler David mon Seigneur. Vous comprenez? Il a commencé à appeler mon Seigneur. Donc il a élevé David dans son rang de dignité. Il a dit mon Seigneur. En se jetant ses pieds, il dit à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Souvent, lorsque nous sommes en colère de l'injustice, souvent nous manquons le contrôle. Souvent nos yeux se ferment. Vous n'avez pas déjà entendu que quelqu'un il a fâché, on lui dit ah, mais laissez dire j'écoute, je vais écouter personne. Je vais seulement faire ça. Moi je vais écouter personne. J'ai déjà pris vous savez quand quelqu'un prend la décision, il dit je vais faire ça, souvent la personne il n'écoute plus personne. Maintenant, la femme lui a dit ta servante parle à tes oreilles. Cela veut dire Abigail, elle avait pour mission de déboucher les oreilles du roi et de David. Pourquoi? Parce que David, il avait une destinée royale. Bien aimé, écoutez-moi. Quand la colère te monte à ton cœur, tu te pousses à prendre une décision qui peut compromettre ta destinée, tu dois avoir la capacité de déboucher tes oreilles par la parole de Dieu. C'est très important. Il faut écouter la parole de Dieu pour déboucher tes oreilles. Pour déboucher tes oreilles. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut remettre ta bonne conscience à la place de comprendre, ah, je suis un serviteur de Dieu, j'ai une destinée. Écoutez la parole de ta servante, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre. Écoutez-moi bien, il dit, c'est l'Éternel qui t'a empêché de tuer Nabal. C'est l'Éternel qui t'a empêché. Bien-aimé, il y a certaines choses, quand ton cœur est bon, quand le diable veut compromettre ton cœur, Dieu peut t'empêcher. Il peut envoyer un Abigail dans ta vie. Il peut envoyer une parole dans ta vie pour t'empêcher. Parce que la chose dont tu peux faire, ça peut compromettre ta destinée. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, qui a retenu, amen, qui a retenu ta main. Qui l'a fait quoi? Qui a retenu ta main. Qui a retenu ta main? C'est l'Éternel qui a retenu ta main. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses, c'est Dieu qui nous retient ça. Il retient ta main. Maintenant écoutez, il retient ta main. Que tes ennemis, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent de ta servante, apporte à mon Seigneur, qu'il soit distribué aux gens qui marchent à suite avec mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison. Écoutez-moi, car l'Éternel fera à mon serviteur, à son serviteur une maison stable. Stable. Bien aimé, écoutez-moi. Ne croyez pas que certaines décisions que nous prenons qui peuvent nous amener dans l'instabilité. Ton stabilité est entre les mains de l'Éternel. Quand tu gardes ton cœur pire, tu loignes tes yeux vers les choses qui veulent corrompre ton cœur, sache-le bien, Dieu amènera la stabilité dans ta maison. Car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve point en toi. Et écoutez bien, écoutez très bien. David, il soutenait les guerres de l'Éternel. Pas les guerres de Nabal là.
Vous comprenez? Parce que Dieu n'était pas dans ces choses-là. Donc David, Abigail lui dit, toi tu soutiens les guerres de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller combattre ce Nabal-là? Bien aimé, il y a certaines personnes avec sa message, laisse-les dans sa messagité. Vous comprenez? Hein? Laisse-lui dans sa messagité. Inutile d'engager le combat avec certaines personnes. Inutile même. Inutile, bien aimé. Toi, continuez à soutenir le combat de l'Éternel pour ta destinée. Il y a certaines personnes, ce sont la folie qui leur monte dans la tête, bien aimé. Inutile d'engager le combat avec de telles personnes. Toi, continuez à soutenir le combat de l'Éternel. Je voulais ouvrir une parenthèse. Même autour de toi, même dans ta famille, même dans ton environnement, si les gens lancent la guerre contre toi, la guerre spirituelle, bien aimé, ne regarde pas ça. Toi, continuez à engager le combat de l'Éternel. Le combat de l'Éternel, c'est un combat qui t'amène vers ta destinée. Continuez à engager le combat de l'Éternel. Le combat de l'Éternel pour aller vers le lieu de la gloire, pour aller vers Canaan. Engage le combat de l'Éternel. Regardez la semence que Dieu a mis dans ton cœur. À travers cela, regardez et continuez à engager le combat. Ne passe pas ton temps de composer le numéro. Il dit, je vais l'appeler, je vais lui parler. Inutile, bien aimé. Ne l'appelle pas. On n'appelle pas un Nabal. On n'appelle pas de Nabal. On n'appelle pas de Nabal. Inutile d'appeler. Oh non, comme il a fait là, je vais l'appeler. Même s'il est à Paris, je vais l'appeler, je vais lui parler. Inutile, ne lui parlez pas. Toi, continue à engager le combat de l'Éternel. La Bible dit ceci, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Lorsque le peuple d'Israël ils ont voulu regarder Pharaon, Dieu a dit non. Continuez à regarder vers de l'avant. Engagez le combat de l'Éternel. C'est le combat de l'Éternel qui te donnera la victoire. C'est le combat de l'Éternel. Même si dans votre famille il y a les 24 malais, 600 malins, ne regarde pas. Toi, engagez le combat de l'Éternel. Tu peux engager le combat de l'Éternel en servant Dieu. Tu peux engager le combat de l'Éternel en faisant du bien. Tu peux engager le combat de l'Éternel à aimer Dieu. Tu peux engager le combat de l'Éternel à se sacrifier, à venir à la présence de Dieu. C'est ça, engager le combat de l'Éternel. Engager le combat de l'Éternel. Pourquoi, bien aimé? Nabal était riche, n'est-ce pas? Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait utiliser tous ces moyens-là pour déstabiliser. Quand quelqu'un se croit dans sa folie, il croit qu'il est dans une position de force, il veut laissez-les. Laissez-les, bien-aimés. Toi, continuez à engager les combats. Amen. Continuez à engager les combats. Engage les combats. Écoutez bien, écoutez ce que la Bible dit. Mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel. La méchanceté ne se trouve jamais en toi. Oh! Abigail a dit, la méchanceté ne se trouve jamais en... Mais écoutez-moi, c'était, je crois, si je ne me trompe pas, c'était pour la première chose qu'Abigail a raconté David. Mais il a identifié, il dit, mais quelqu'un de bon, même pour la première fois, tu comprendras que cet homme est bon, cette femme est bon. Parce que la sagesse de Dieu parlera. Elle dit, la méchanceté, ça ne se trouve pas en... Oui, elle avait raison. Parce que lorsqu'on a amené la nouvelle que David, Saoul est mort, le cœur de David était triste. Il n'y avait pas de la méchanceté. Elle n'a pas dit, oh, gloire à Dieu, mon ennemi est tué. Non. Il y avait de l'amour, bien-aimé. C'est de la qualité de ton cœur que Dieu te bénira. C'est que tu demandes au fond de ton cœur, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens qui ont manifesté un bon cœur ont laissé l'histoire. On laissé l'histoire. Regardez Esther dans la Bible, elle a laissé l'histoire. Regardez Déborah, elle a laissé l'histoire. Regardez Rebecca, elle a laissé l'histoire. Regardez la Bible, tous les gens qui avaient un bon cœur, ils ont laissé l'histoire. Ils ont laissé l'histoire, bien-aimé. Gardez ton cœur, bien-aimé. Même si quelqu'un peut te provoquer, même si quelqu'un peut t'injurier, même si quelqu'un te dit à cause de toi ma vie est comme ça, bien aimé. Toi, commencez à combattre le combat de l'Éternel.
N'appelez pas 3 personnes, 4 amis ou 5 amis, dire voilà ce que Martine est en train de me faire. Regardez tout ça. Elle parle comme ça de moi. Non, non, bien-aimé. Toi, continue à engager le combat de l'Éternel. Ta destinée ne se trouve pas entre le mains de Martine. Parce que l'objectif de Martine, c'est de polluer ton cœur. C'est de t'éloigner de tes vrais objectifs. Et moi, j'ai compris ça depuis longtemps, bien-aimé. Injuriez-moi, humiliez-moi, c'est ton problème. Je ne te regarde pas, je ne te calcule pas. Moi, j'engage le combat de l'Éternel. Je regarde Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. J'aimerais que ce matin, s'il y avait une méchanceté à cause de l'injustice en l'égard à ton cœur, ça peut t'empêcher de progresser. Ça peut t'empêcher de vivre la main de l'Éternel. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester l'onction dans leur vie à cause de la méchanceté qui sont encore dans leur cœur. À cause de l'injustice que les gens ont fait dans leur vie. Et ces choses-là, bien aimés, empêchent plusieurs personnes de faire quoi? D'avancer, de progresser. Tu dois ôter ça dans ton cœur. Je vais dire 2 paragraphes après on va terminer. Écoutez bien ce que la Bible déclare. Amen, écoutez bien. Car mon Seigneur, c'était la guerre de l'Éternel, la méchanceté ne se trouve point en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veille en toi, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Il lancera des creux et des fondeurs à l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni, écoutez bien, n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu inutilement et pour s'être vengé de lui-même. Bien aimé, écoutez-moi, ne faut jamais venger pour toi-même. Abigail a dit, mais écoutez-moi, toi, David, tu as une destinée glorieuse. Tu vas monter au trône. Mais si tu tues Nabal, tu auras des remords. Vous comprenez? Bien aimé, écoutez-moi, moi je ne vais pas monter au trône de Dieu avec des remords. Mais je vais monter au trône de Dieu avec la paix. Vous comprenez? Je vais monter au trône de Dieu avec la paix. Parce que Dieu a préparé une grande destinée pour toi. Bien aimé, les portes que les hommes te ferment aujourd'hui, les portes là, Dieu te prépare encore des grandes portes. Ce que les gens ferment aujourd'hui ne sera jamais comparable avec une grande gloire que Dieu a prédestinée pour toi. Mais si tu te fais seulement tes propres justices à cause de l'injustice d'aujourd'hui, bien aimé, et quand la grandeur viendra, tu diras, mais pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Amen. Amen. Tu dois sécuriser ton cœur, tu dois garder ton cœur, écrire des lois de Dieu dans ton cœur, bien aimé. La gloire de Dieu se manifestera dans ta votre vie. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.